Bon, ben voilà, c'est un peu mission impossible pour aller si loin en fait. Parce que, enfin pour moi de mon côté, pour aller si loin, c'est-à-dire pour monter jusqu'à Magadan. Parce que l'État a mis, d'après ce que j'ai appris, d'après ce que mes amis là, Grégory et Katarina, qui sont hyper sympas, très sympas, m'ont essayé de m'expliquer, c'est que l'État a restreint la Baïkali, cette région, en carburant, pas plus de 15 litres par véhicule et par plein, et par service, quoi. Et donc voilà, on est contraint, on n'a pas le droit de remplir des jerrycans. Donc voilà, les stations-service ouvrent à 8 h du matin. Donc les gens se pointent à 3-4 h du matin à la station en attendant l'ouverture, quoi. Et dès qu'ils sont servis, ben, ils font le tour, parce qu'ils ont le droit de prendre quelques 15 litres, ils font le tour de la station et se remettent dans la file, quoi. Donc il y en a pour la journée à faire le plein. C'est terrible. Donc c'est une décision du gouvernement russe pour ce qu'on sait, ce que tout le monde sait, quoi, tout ce qui se passe en ce moment comme actualité. Donc du coup, Grégory m'a bien aidé, hein. C'est une personne c'est un biker que j'ai rencontré et au hasard comme ça, et il m'a dépanné de 15 litres gratuitement. Il m'a fait les pleins de mes bidons ici, parce que maintenant je fais demi-tour, je rentre là. Il m'a fait les pleins de mes bidons ici. Il m'a donné un bidon. Il m'a fait le plein du réservoir. Et enfin, ça n'existe pas ce que je suis en train de raconter. Enfin, ça existe qu'ici, quoi. Je suis dégoûté parce que j'avais un projet en tête. Il n'y aurait pas eu le problème de carburant, ça aurait été sans problème, je l'aurais fait. Repousser le projet à plus tard, je sais pas, mais alors il faudrait que le contexte change, ça pèse. Parce que en Russie, en ce moment, dans ce secteur où je suis, c'est où on voit des stations-service comme ça, vides, sans carburant, ou alors on voit des stations de service avec 5-6 km de queue pour faire 15 litres. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ma décision, c'est de retourner sur Ulan-Ude. Et une fois à Ulan-Ude, j'aviserai si je redescends sur la Mongolie, mais la Mongolie c'est un peu compliqué, il y a une douane à repasser, puis il va y avoir les jours fériés, ou retirer sur Irkoutsk et compagnie. Là, en théorie, j'aurai 2500 km de pénurie à traverser, en sachant que j'ai une autonomie de en gros 500 bornes. Donc ce qui veut dire que je vais patienter en station-service dans la journée, quoi, et pour faire 15 litres, mais je ferai pas des allers-retours, quoi. En fait, c'est mission impossible, voilà, c'est pas possible. Voilà. Donc je vais passer à Ulan-Ude maintenant, voir les Daroga Pirates. Et Daroga Pirates, ça veut dire les pirates de la route, qui vont m'aider à me loger et voir si j'ai besoin d'essence encore. Donc ça, c'est la fraternité russe sur la route, elle existe, elle y est, et chapeau, quoi. Contrairement à nous, où la fraternité, elle est juste « Hey, salut !» Donc voilà, je vais pas en profiter parce que j'en profite pas de ces gens-là. C'est un donnant pour un donnant, c'est-à-dire que j'ai assez de cadeaux sur la moto pour faire plaisir à des gens, et inversement. Il m'a donné une espèce de truc, il m'a donné déjà un collier de sa famille que j'ai accroché à la veste, enfin qui m'a accroché à la veste, et aussi plein de petits cadeaux en fait. Et un truc spécial, c'est un buffle comme ça là, qui est sympa, je trouve. Et voilà, tu vois, c'est des petits présents qu'on se donne. Et le truc dans l'histoire, c'est que ces petits présents, quand tu l'offres à quelqu'un, quand tu l'offres à un Russe, c'est pour la vie.
il va le garder pour la vie. Et moi c'est pareil, je vais te dire, hein, parce que c'est quand même un peu des histoires hors du commun, quoi. Et voilà, en fait, pour résumer tout ça, je suis dégoûté. J'ai pas envie de faire une connerie, je suis arrivé jusqu'à là déjà. Faire demi-tour, c'est une solution. Continuer, ça n'est une autre, mais avec un gros point d'interrogation aux couleurs russes. Je vais dire au club que j'allais voir à Magadan que ben, j'arriverai pas. Pour arriver ici, ça a plus été moral que physique en fait, avec toutes les contrariétés douanières et essence en fait. Sinon le reste c'était un plaisir, chaque découverte, chaque rencontre a été formidable. Ou non, je me trompe, je corrige, était exceptionnel. Donc voilà, allez, je prends la route du retour et je ferai des vidéos, je vais essayer de filmer ça en Insta et en GoPro. Bon, voilà, allez, c'est parti pour le sens retour.